Nous sommes à l'époque de la République Galactique, une époque où Finis Valorum était encore le chancelier, 33 ans avant les événements de Yavin pour être plus précis, et c'est durant cette période que l'enfant qu'on appelle Caleb Doom voit le jour. Caleb n'a pas connu ses parents, puisque dès sa naissance, il a été remis à l'ordre Jedi. Et dès qu'il a pu commencer sa formation d'initié auprès des autres enfants de son âge, Caleb était celui qui avait toujours un peu la tête en l'air lors de ses cours, mais aussi celui qui avait un peu de retard sur les autres, notamment parce que Caleb était plus jeune que la normale. Il était d'ailleurs appelé par certains initiés gamin. Mais le gros problème de Caleb à cette époque, c'était le manque de concentration. Et lors de la veille des examens des initiés, qui est un examen que tous les initiés passent pour ensuite avoir le grade de Padawan et avoir la chance d'être choisi par un maître. Donc, la veille des examens, Caleb et d'autres initiés décident de s'exercer au sabre laser sous la tutelle du grand maître Jedi Yoda. Mais là encore une fois, Caleb a du mal à se concentrer et à comprendre les enseignements de Yoda, notamment sur sa posture au combat et sur la fameuse phrase « fais-le ou ne le fais pas ». Mais il n'y a pas d'essai. Il n'a jamais compris le but de cette phrase. Et à cause de son manque de concentration, l'un des initiés décide d'attaquer Caleb, qui avait la garde baissée, et ce dernier chute et se cogne la tête. Yoda décide donc de l'envoyer à l'infirmerie, alors que la blessure n'était pas si grave que ça. Je pense qu'il en avait surtout marre de Caleb. Une fois arrivé à l'infirmerie, Caleb est attiré par quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Il se retourne et aperçoit une femme dans une cuve à Bacta. Et à ce moment-là précis, il a senti un lien avec cette femme, une connexion. Mais entre-temps, il est vite embarré par le droïde médical qui lui dit de sortir immédiatement de l'infirmerie. Directement après que Caleb soit parti, la femme se réveille, comme si elle avait senti elle aussi cette connexion. En réalité, cette femme, c'était le maître Jedi et membre du conseil, Depa Billaba, qui d'ailleurs était l'ancienne padawan de Mace Windu. Ça, c'est la classe. De son côté, le lendemain, Caleb passe finalement son épreuve d'initié et réussit, ce qui lui laisse une chance d'être choisi par un maître Jedi pour qu'il devienne padawan. Mais Caleb, lui, il voulait un maître en particulier, et il savait que Depa Billaba n'avait pas de padawan. Donc, il espérait pourquoi pas devenir son apprenti malgré son jeune âge. Puisqu'encore une fois, Caleb était plus jeune que la normale par rapport à ses semblables. Mais une rumeur avait vu le jour sur le maître Jedi. La rumeur disait qu'elle était maudite, notamment à cause de sa dernière mission où elle a confronté le général Grievous en ayant perdu presque toute son escouade de clones lors de cette confrontation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle était dans une cuve à Bacta quand Caleb l'a aperçue. Caleb, qui a du mal à croire ses amis, décide d'aller vérifier directement auprès du maître Jedi si tout ça est vrai en lui demandant. Depa Billaba avoue qu'elle ne s'est pas totalement remise et qu'elle est abîmée intérieurement, que ses blessures n'étaient pas physiques mais psychologiques. Mais avant qu'elle puisse finir ce qu'elle avait à dire, le temple Jedi est attaqué par un capitaine séparatiste nommé Rakam. Et ce dernier attaque le temple Jedi en faisant exploser des petites bombes à l'intérieur du temple. Caleb, étant le plus près de l'attaquant qui était sur le toit, décide d'y aller rapidement en désobéissant à Depa Billaba qui lui avait dit d'attendre un peu histoire de comprendre la situation pour éviter de foncer tête baissée. Mais ça, finalement, ça passe au-dessus de la tête de Caleb qui décide quand même d'y aller. Une fois sur le toit du temple, Caleb confronte Rakam, donc l'assaillant, mais il se fait avoir finalement par ce dernier qui tente de le tuer. Voilà pourquoi Depa Billaba avait dit d'attendre pour comprendre la situation. Mais bon, vous savez, les initiés et les apprentis, ils n'en font qu'à leur tête. Par chance, bien sûr, le maître Jedi intervient et sauve le jeune Caleb. En voyant un maître Jedi devant lui, bien sûr, Rakam tente de s'enfuir, mais il est retenu grâce à la force par Caleb et Depa Billaba en même temps. Mais au lieu de se rendre, l'attaquant décide de s'exploser avec ses propres bombes. Le maître Jedi et l'initié sont soufflés par l'explosion, et une fois à terre, Depa annonce qu'il serait peut-être temps qu'elle ait un padawan. Et à la grande joie de Caleb, elle décide de le prendre en tant que padawan, malgré son jeune âge. Et pour confirmer, on va dire, ce statut de padawan, après l'incident, Depa décide d'emmener Caleb sur Ilum pour qu'il puisse trouver son Crystal Kyber et construire son propre sabre laser. Et comme le veut la tradition pour certains maîtres Jedi et padawan, son sabre laser aura la même apparence que celui de son maître. Plus tard, Caleb part pour sa toute première mission en tant que padawan avec son maître. Il y fait la rencontre du bataillon de clones de Depa Billaba, avec à sa tête principalement le commandant Gray et le capitaine Styles, avec qui Caleb s'entendait très bien. Après une mission assez dure où ils ont d'ailleurs rencontré le général Grievous, l'apprenti, le maître Jedi
Jedi et les squads de clones se retrouvent tous sur la planète Kaller durant les derniers jours de la guerre des clones. Vous sentez le moment arriver? Bref, là-bas, Depa Billaba décide d'enseigner correctement la forme 3 Sorezu à son padawan, puisqu'avant, elle n'avait pas vraiment pu lui enseigner des choses avec tout ce qui s'était passé. Donc cette fois-ci, elle prend le temps de lui enseigner les choses correctement, avec, comme je l'ai dit, la forme 3 Sorezu. Une scène vraiment magnifique dans le comics. Elle lui fait d'ailleurs la leçon sur l'attachement qu'avait Caleb pour ses compagnons d'armes qui étaient les clones. En gros, il fallait contrôler ses émotions parce que tout ne dure pas. Si tu ne contrôles pas tes émotions, ce sont elles qui vont te contrôler. À méditer, jeune Skywalker. Après cet entraînement et cette discussion, le maître et le padawan rejoignent les clones au campement. Depa donne par la même occasion à son padawan un holocron à étudier. Tout se passe super bien durant cette soirée. Caleb plaisante avec ses amis clones, etc. Mais au même moment, le commandant Grey reçoit un appel qui va tout changer. Le temps est venu exécuter l'ordre 66. Cet appel était celui de Palpatine pour annoncer, comme vous l'avez compris, l'ordre 66. Et pile au même moment, le maître Jedi sent que quelque chose ne va pas. Et malheureusement, la chose arrive. Caleb, qui était plongé dans ses pensées, est réveillé brutalement par son maître Jedi. Et le jeune padawan ressent une énorme perturbation dans la force et voit plusieurs visions de Jedi tués par des clones. Une fois complètement réveillé, il voit devant lui ses anciens compagnons pointer leurs blasters sur son maître et lui. Rapidement, Depa Billaba réussit à bloquer les tirs des clones devant un Caleb complètement pétrifié par ce qu'il voit. Mais son maître lui ordonne rapidement de fuir ou de combattre au lieu de rester planté là à ne rien faire. Caleb décide donc de combattre aux côtés de son maître finalement contre ses anciens camarades. Et après une petite confrontation assez acharnée, Depa Billaba sent qu'ils ne peuvent pas gagner et ordonne donc à son apprenti de fuir, ce que Caleb va faire. Mais lors de sa fuite, Styles va essayer de tuer Caleb au loin. Et en voulant couvrir la fuite de son padawan, Depa Billaba se fait avoir par le commandant Grey qui lui tire dessus. Elle est malheureusement ensuite exécutée à terre par les autres clones devant Caleb qui tente de s'enfuir. Lors de sa fuite, il réussit à prendre un transport jusqu'à la ville de la planète où il est et se cache durant 6 jours. Mais les clones, eux, ne lâchent pas l'affaire et le recherchent activement partout dans la ville et aux alentours. De son côté, Caleb se sent coupable de la mort de son maître et en plus de ça maintenant, il était seul et affamé. Mais par chance, il fait la rencontre d'un contrebandier appelé Janus Casimir qui l'aide en lui donnant à manger mais aussi en lui offrant un endroit où dormir dans son vaisseau. Il lui donne même de nouveaux vêtements pour éviter qu'il soit repéré par les clones. Un gars bien cool finalement qui s'en fiche un peu de ce qui se passe avec l'histoire des Jedi. Et au même moment, Caleb reçoit un message du temple Jedi en lui disant que les Jedi survivants doivent revenir au temple sur Coruscant. C'est incroyable. Il demande donc à Janus de l'emmener sur Coruscant, mais ce dernier bien sûr refuse et ordonne à Caleb de s'en aller après avoir mangé. Petit problème par contre, Janus est interpellé par des clones en dehors de son vaisseau. Et pendant qu'il parle aux clones, Caleb, qui voulait absolument revoir les siens, décide de voler le vaisseau de Janus pour rentrer chez lui sur Coruscant. C'est quand même pas très cool alors qu'il l'a aidé. Mais attention, sur le chemin, juste avant de sortir de l'hyperespace pour Coruscant, il reçoit un autre message, cette fois-ci un message d'Obi-Wan Kenobi qui dit en gros que l'ordre Jedi est tombé et que les survivants ne doivent absolument pas revenir sur Coruscant au temple Jedi. Mais c'était trop tard pour Caleb qui sort au même moment de l'hyperespace devant Coruscant où il est repéré directement par les clones qui font feu sur lui. Et attention, petite anecdote, l'initiative d'Obi-Wan a modifié le message d'alerte pour les survivants Jedi de ne pas revenir sur Coruscant. Eh bien, cette idée vient en réalité de Kanan. Lorsque c'était encore un initié et qu'il assistait au cours d'Obi-Wan, Kanan avait soufflé cette idée à Obi-Wan. C'était mieux en gros que si un truc comme l'ordre 66 arrive, que les Jedi ne se rendent pas à l'endroit où ils sont sûrs d'être retrouvés. Donc, merci Kanan finalement. Voilà, c'était la petite anecdote. Le Padawan réussit finalement à échapper aux clones en détruisant un vaisseau adverse, ce qui lui laisse une ouverture pour un nouveau saut en hyperespace. Et après avoir réfléchi sur l'endroit où il pouvait se rendre, il décide finalement de retourner sur Kyler. Là-bas, bien sûr, il revoit un Janus très en colère par rapport au vol de son vaisseau, et ce dernier le menace en lui disant de partir sur le champ. Après cela, malheureusement, Caleb se retrouve une nouvelle fois seul durant un très long moment, tout en surveillant Janus dans ses activités, puisque finalement, Janus, c'était la seule personne qui lui avait prêté main forte, mais surtout qu'il ne l'avait pas dénoncé aux clones. Il avait une certaine confiance, si je puis dire. Bref, le temps était tellement passé que Caleb avait maintenant les cheveux longs. Et un jour, lors d'une altercation entre Janus et des membres de son équipage au sujet d'une future mission, le jeune Padawan décide d'intervenir pour aider Janus. Ce dernier lui dit après l'altercation qu'il n'avait pas besoin de lui, mais surtout qu'il a perdu ses membres d'équipage pour la mission. Il va dire à Caleb de prendre la place de son équipage, de travailler pour lui. Mais pour ça, il doit abandonner son style et ses manières de Jedi. Il décide donc de couper sa tresse de Padawan, puisque techniquement c'était toujours un Padawan, de démonter son sabre
sabre laser qu'il échange contre un blaster qu'il utilisera plus tard dans Rebels. Maintenant vous savez que c'est Janus qui lui a donné, mais surtout, à chaque fois qu'il était nerveux, il passait sa main dans ses cheveux. Donc Janus lui a conseillé d'arrêter et d'attacher ses cheveux pour éviter qu'il fasse ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Rebels, il a toujours les cheveux attachés. Mais surtout, la chose la plus importante, Janus conseille à Caleb d'oublier son identité, de ne plus se faire appeler Caleb Doom, et qu'il va devoir bien sûr trouver une autre identité. Il va tout oublier pour devenir un contrebandier sans nom. Et même s'il avait honte au début de ce qu'il faisait, il en avait pris goût de voler des cargaisons pour ensuite les revendre au marché noir. Et au fur et à mesure du temps, il a même commencé à ne plus penser à son maître. Et Janus était devenu une sorte d'ami pour lui. Et un jour, lors d'une nouvelle mission sur la planète Lan, Caleb est allé se présenter au nouveau client. Mais ce client était un ancien général séparatiste du nom de John Doe qu'il avait rencontré à l'époque de la guerre des clones lorsque c'était encore un padawan et qu'il était accompagné de son maître. Finalement, les deux anciens ennemis oublient le passé et Caleb décide ensuite d'aller chercher Janus. Mais là, gros souci, ils ont été retrouvés par les deux clones, Gray et Styles, qui étaient toujours à la recherche du padawan en fuite depuis tout ce temps. Caleb, lui, décide en voyant ça de fuir en sachant que s'il ne venait pas sauver son ami, les clones laisseraient Janus tranquille. Il décide donc, pour fuir, de retourner voir John Doe et lui demander son vaisseau pour s'en aller. Ce qu'il accepte finalement, mais une fois devant le vaisseau, Caleb n'a pas le temps de réagir à la menace derrière lui et se fait assommer par Styles. Le clone emmène l'ancien padawan dans leur cargo en prévenant Gray pour décoller. Une fois réveillé, Caleb entend les deux clones l'insulter de traite, etc. Mais là, attention, moment hyper intéressant et important, Caleb se réveille et accuse lui-même les deux clones d'avoir trahi les Jedi et la République. Mais surtout que les clones ont été trahis par Palpatine. Et après un petit moment d'hésitation, Styles en a marre et décide d'en finir avec Caleb. Mais l'ancien padawan réussit à dénouer ses liens afin d'utiliser la force contre les deux clones. Et au même moment, Janus et John Doe rattrapent le cargo et pour pouvoir s'enfuir du cargo, Caleb décide de faire quelque chose d'assez dangereux, ouvrir la porte du vaisseau, ce qui a pour effet de l'éjecter à l'extérieur dans le vide. Bon, bien sûr, tout va bien, il est récupéré de justesse par Janus, mais les deux clones, eux, n'en ont pas fini avec lui. Ils poursuivent donc les deux vaisseaux, et là, attention, surprise générale, le commandant Gray commence à douter de ses actions. Il dit notamment que Deepa Billaba était une héroïne pour eux, donc il ne comprend pas pourquoi il l'a tuée. Au moment de l'ordre 66, selon ses mots, il avait suivi l'ordre aveuglement, comme s'il ne pouvait tout simplement plus se contrôler. Et il s'en veut finalement pour la première fois d'avoir tué Deepa Billaba. Mais Styles, lui, c'était tout le contraire. Pour lui, les Jedi étaient des traîtres. Il ordonne donc de continuer à poursuivre les deux vaisseaux pour les détruire, mais Gray décide de faire quelque chose d'assez incroyable. Il prend un blaster et tire sur les commandes qui servent à contrôler les boucliers du vaisseau. Ce qui veut dire que le vaisseau n'a tout simplement plus de boucliers. Styles, bien sûr, lui dit pourquoi il a fait ça. Et Gray répond avec classe, je nous rachète. Le cargo est finalement détruit par Janus et John Doe avec à l'intérieur un clone qui avait réussi, malgré la puce qui le contrôlait, à se rendre compte de l'erreur de l'ordre 66 grâce aux mots de Caleb. Ça, c'est magnifique. Et malgré tous ces événements et cette chasse, pour Caleb, Gray et Styles étaient toujours ses amis. Et ses amis étaient maintenant morts. Une fois de retour sur Kaller, là où tout a commencé, Caleb décide de partir de son côté en prenant l'un des vaisseaux avec lui, mais surtout l'holocron de son maître et son sabre laser sans même savoir pourquoi, puisqu'il n'allait plus jamais l'utiliser. Et Janus bien sûr lui dit au revoir en prononçant pour la première fois son nom, donc Caleb Doom. Mais l'ancien padawan répond que Caleb Doom est mort en même temps que Deepa Billaba et décide de faire ce que Janus lui avait dit, trouver une nouvelle identité, et cette nouvelle identité était Kanan Jarrus. Jarrus qui fait beaucoup penser à Janus, donc je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Bref, après cela, Kanan bien sûr n'utilisera plus du tout la force pour devenir un simple pilote de cargo et un chasseur de primes. Et avec le temps, il était même devenu une sorte de Han Solo, à squatter les cantinas, à boire et à draguer les femmes. Mais lors d'une mission sur la planète Gorse, il fera la rencontre d'une Twi'lek appelée Hera Syndulla. Et grâce au hasard, ils vont commencer à travailler ensemble. Et au fur et à mesure du temps, les deux vont se lier d'amitié d'une certaine manière au cours de la mission, notamment lorsque Kanan va utiliser la force pour sauver Hera, et donc par la même occasion révéler sa vraie nature à Hera. Finalement, à la fin de tout ça, Hera, qui était déjà à la tête d'une petite cellule rebelle, proposera à Kanan de rejoindre son équipage à bord d'un cargo VCX-100 surnommé le Ghost. Et vous connaissez bien sûr sa réponse, il acceptera de rejoindre Hera à bord du Ghost. L'ancien padawan n'était de nouveau plus seul. Ce Star Info touche à sa fin. Il était très long à faire, je ne vais pas vous le cacher,
surtout que j'ai vulgarisé beaucoup de choses, mais clairement Kanan mérite ça parce que j'adore ce personnage. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus, notamment sur sa rencontre avec Hera, je vous conseille absolument déjà les 2 comics sur Kanan et son roman Star Wars, Une Nouvelle Aube. Allez vraiment lire ces 3 bouquins. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce grand Star Info. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour récompenser le travail fourni durant la vidéo, le petit pouce bleu les amis, ça m'aide énormément comme d'habitude et ça vous coûte rien. Je compte sur vous. Le commentaire si vous avez des questions ou me dire tout simplement si vous appréciez ou non le personnage de Kanan Jarrus. Moi je vous le dis, il fait partie de mon top 3 avec Luke et Obi-Wan. N'hésitez pas bien sûr à faire un petit tour sur le Utip de la chaîne dans la description comme d'habitude. Sur ce les amis, je vous laisse, prenez soin de vous. Merci à tous d'avoir regardé ce long Star Info. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine.